Hello, bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Je m'appelle Loveline, je suis chrétienne et je vis à Dubaï. Si c'est la première fois que tu passes par là, bienvenue à toi. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous grandissons ensemble dans la foi. Nous parlons de foi et de mots de vie du point de vue d'une femme chrétienne. Et bien sûr, les hommes aussi sont les bienvenus. C'est bientôt la fin de l'année. 2025 approche à grands pas. Il ne nous reste plus que quelques jours. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous d'un sujet qui est très important, surtout pour vous aider à prendre vos résolutions pour l'année qui arrive. Parce que je crois que le Seigneur a de grandes choses à accomplir avec nous. L'année qui arrive, je pense, a beaucoup de belles choses à nous apporter. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes capables de pouvoir recevoir? Est-ce que nous avons le cœur prêt à recevoir ces grandes choses que le Seigneur veut accomplir dans nos vies? Nous allons parler aujourd'hui de notre identité. Nous allons parler aujourd'hui de qui nous sommes en Christ. C'est-à-dire ce que nous possédons en nous et ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors vous voyez où je veux en venir. Toutes les résolutions que vous allez prendre, elles ne doivent pas être de petites résolutions parce que vous avez part à un héritage qui est très grand. Et de deux, ces résolutions, elles doivent être toutes accomplies les unes après les autres. Alors si tu es prêt, prends un thé, installe-toi, discutons et grandissons ensemble avec le Christ. Je pense qu'il est important que nous sachions vraiment ce que nous avons en nous. Il est important que nous comprenions vraiment qui nous sommes. Il est important que nous sachions ce que nous avons en nous, que nous découvrons vraiment ce trésor que Dieu a déposé en nous. Parce que oui, en chacun de nous, Dieu a déposé un trésor, Dieu a déposé un talent. On va arrêter de faire les choses juste pour les faire. On va arrêter de faire les choses juste par suivisme, juste parce que tout le monde fait quelque chose, alors nous aussi, nous allons le faire parce que tout le monde le fait. Arrêtons de faire les choses juste par suffisance, c'est-à-dire juste parce que nous sommes dans notre zone de confort. Commençons par le tout début. La parole de Dieu nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, si tu visualises toi à l'image de Dieu, ça veut dire que en toi, tu portes les traits de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit encore que Dieu est esprit. Donc, si tu as été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'esprit de Dieu est en toi. Tu es porteur de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu accomplit, toi aussi, tu peux l'accomplir. Il est écrit, vous êtes des dieux, mais on ne dit pas que vous êtes des dieux pour vous enorgueillir. On nous dit, vous êtes des dieux pour bien nous faire comprendre que nous avons en nous la capacité même de Dieu. Ce que Dieu a accompli, son esprit qui habite en nous peut l'accomplir au travers de nous. Dieu t'a créé à son image. Son esprit habite en toi. Et si l'esprit de Dieu habite en toi, ça veut dire que tu es capable de réaliser bien plus que ce que tu penses. Ne te limite pas juste à ce que tu vois devant toi. Ne te limite pas seulement à ce que les autres devant toi accomplissent.
Peut-être que tu es capable d'accomplir bien plus que cela. Dieu a déposé par son esprit en toi un talent. Et si Dieu a déposé ce talent en toi, à toi de pouvoir le découvrir. Et comment tu découvres qui tu es? Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. 2025 arrive à grands pas. Et je pense que le Seigneur a de grands projets pour chacun de nous. Il le dit, Jérémie 29, 11, « Voici les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur, des projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a prévu pour nous, pour chacun de nous, de grandes choses. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à accueillir ces choses que le Seigneur a prévues pour nous? Je pense que pour rentrer dans cette année comme il le faut, il est important pour nous de comprendre qui nous sommes, comprendre ce que le Seigneur a déposé en nous, savoir ce que nous sommes capables de faire. C'est terminé en 2025, on ne fait plus juste les choses parce que tout le monde le fait, parce que c'est une trend. Non. Si tu sais qui tu es, tu sais exactement pourquoi tu as été appelé. Ça veut dire que chacun de tes objectifs sont des objectifs fixés par ton Créateur. Je porte l'Esprit de Dieu en moi. Ça veut dire que ce que Dieu accomplit, dans un sens, moi aussi je suis capable de l'accomplir. Et vu que Dieu, lui, a accompli de grandes choses, ça veut dire que moi aussi je suis capable d'accomplir de grandes choses. Pas dans le but de m'enorgueillir, mais bien sûr, pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Bien sûr. On est en train de marcher là, dans la rue. On ne sait même pas qu'en réalité, on a de grands pouvoirs, en vrai. On ne sait pas qu'on a de grands pouvoirs. Ben oui, vous possédez en vous l'Esprit de Dieu. Et si tu possèdes l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es capable d'accomplir bien plus que tu ne l'imagines. Bien plus. Alors en prenant ton cahier de résolution, on ne va pas marquer des trucs juste parce que tout le monde marque ça dans son cahier. On ne va pas faire des trucs juste parce que c'est une trend. Non. On sait pourquoi on a été appelé. On ne va pas juste marquer des trucs juste parce que bon, c'est le plus simple à réaliser. Non. On ne va pas non plus rester dans notre zone de confort. Nous sommes appelés à bien plus. Bien plus que du suivisme. Et bien plus qu'une limitation. Dans le psaume 82, il est écrit « Vous êtes des dieux, les fils du Dieu très haut ». Quelle est ton identité, mon frère, ma soeur? Si je te pose la question maintenant, qu'est-ce que tu dis? Je suis la fille du Dieu très haut. Son esprit habite en moi. Je porte la nature de Dieu. Alors je suis capable d'accomplir ce que lui, il a accompli. Regardez autour de vous. Regardez la création. Le Seigneur a créé de belles choses. Le Seigneur a accompli de belles choses. Et si le Seigneur a accompli de belles choses, ça veut dire que moi qui porte la nature de Dieu, je peux aussi, dans ma vie et la vie de mes proches, accomplir de belles choses. Ne nous limitons pas au siècle présent. Ne nous limitons pas à ce monde, à ce que tout le monde fait. Nous sommes capables d'accomplir beaucoup plus. Qui es-tu? Je suis la fille du Dieu très haut. Parce que le livre de la loi me le révèle. Je suis la fille du Dieu très haut. Alors quand je connais qui je suis, je dois chercher à savoir ce que le Seigneur a déposé en moi. Et en même temps, ces choses que le Seigneur a déposées en moi, je ne les utilise pas pour moi-même, mais je les utilise pour sa gloire. Ça veut dire que si je suis la fille de Dieu, ça veut dire que Dieu il m'a appelé à accomplir quelque chose pour son royaume,
pour la maison de mon Père, je dois accomplir des choses. Ce qu'il a déposé en moi, ce n'est pas seulement pour moi-même, mais c'est pour pouvoir faire profiter les personnes autour de moi. Je ne dis pas que tout le monde doit forcément prêcher, tout le monde va devenir prêtre, tout le monde va devenir pasteur. Il y a un talent que Dieu a déposé en toi, quelque chose que tu aimes faire et qui profite aux personnes autour de toi. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux prier ton Père qui est dans les cieux pour qu'il te révèle ce pourquoi tu as été appelé, pour qu'il te révèle cette mission. Moi, par exemple, je suis une personne qui, naturellement, je ne sais même pas pourquoi, des fois, même quand on ne m'a pas demandé mon avis, je crois toujours que je dois parler. Bon, il faut que des fois je me calme, ok? Donc, je dis que moi, personnellement, je suis une personne qui aime bien donner de bons conseils. Et quand je vois quelqu'un, par exemple, qui est dans une situation difficile, je sens en moi que j'ai besoin d'être là pour cette personne. Et depuis que j'ai compris cela, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Je veux être cette source de bénédiction. Je veux être ce canal par lequel tu passes pour bénir quelqu'un. Et je pense qu'en soi, cela passe par exemple par des paroles. Bien sûr, ça pourrait aussi être des gestes matériels. De métier, je suis enseignante. Je pense que ça aussi, ce n'est pas anodin. Et pourtant, c'est bizarre, hein, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que je ne pouvais jamais enseigner. Mais je me retrouve là, à enseigner. Et la plupart du temps, quand je me retrouve avec des gens, par exemple, j'aime apporter de bons conseils. Alors je pense que dans ce sens-là, le Seigneur veut m'utiliser. Des fois, même quand je donne des conseils, des fois je m'étonne. Et si je m'étonne, ça veut dire que, en fait, ce que je dis ne vient pas de moi. Ça me fait penser à l'épisode de Jésus qui demande à ses disciples, qui suis-je? Et Pierre, en fait, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Dieu lui dit à Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc en soi, le talent que Dieu a mis en toi, des fois tu t'étonnes même quand tu l'utilises. Tu comprends? Donc je t'invite à vraiment prendre le temps de te mettre dans la présence de Dieu et de demander au Seigneur, Seigneur, quelle est cette chose que tu as mis en moi? Je sais et je crois que tu m'as créé pour un but précis. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Et je suis sûre, parce que Dieu est un Dieu fidèle qui écoute, qui tend l'oreille, qui est attentif à la prière de ses enfants et il va te révéler ce pourquoi il t'a appelé. Et étant à l'image de Dieu, nous avons un rôle à jouer. Nous avons aussi la responsabilité de faire connaître ce Dieu. Je ne dis pas forcément venir se mettre à prêcher. On peut prêcher par sa vie. Nous avons tous un rôle à jouer en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, nous avons tous un rôle à jouer. En tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant qu'ami, en tant qu'enfant, en tant que travailleur dans telle ou telle boîte. Nous avons tous un rôle à jouer pour être à l'image de Dieu. Il est de notre devoir de révéler Dieu à travers nos actions, à travers nos vies, à travers nos paroles. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas être du monde. Tu ne peux pas te conformer au monde. Si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas forcément agir comme quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Nous sommes différents. Tu dois accepter ta différence.
Tu as été appelé pour quelque chose de grand. Alors prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité d'enfant de Dieu et révèle ton Père à travers ta vie. La parole de Dieu nous dit aussi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous avons été choisis par Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes allés à lui, c'est lui qui est venu à nous. Nous avons été choisis par Dieu et il nous dit, je vous ai envoyé produire des fruits. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter des fruits. Les fruits de l'esprit, nous les connaissons tous. La paix, la joie, l'amour, la patience, la douceur, la bonté, l'humilité, la maîtrise de soi et la bienveillance. Tous ces fruits-là, nous devons les porter en tant qu'enfants de Dieu. Des fruits de paix, là où il y a la discorde. Des fruits de joie dans les cœurs tristes. Comment tu donnes de la joie aux personnes autour de toi? Des fruits d'amour. Je vous demande de vous aimer les uns les autres. La patience. Est-ce que nous sommes patients envers les personnes qui sont autour de nous? La bienveillance. Est-ce que nous avons le souci des personnes qui sont autour de nous, qui souffrent? La douceur. Veillez à comment on parle aux gens. Veillez à ne pas blesser les personnes qui vous entourent. L'humilité. Mon Dieu, l'humilité. Je ne sais même pas comment je pourrais expliquer ça pour qu'on puisse bien le comprendre. Mais c'est un problème chez énormément de personnes. C'est la source le manque d'humilité est la source de beaucoup de discorde dans le monde, dans les familles, dans les couples. La maîtrise de soi, la bonté. Est-ce qu'on ne peut juste pas être gentil? Juste gentil. Nous devons porter des fruits en tant qu'enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est ce pourquoi nous avons été appelés. Nous devons vraiment agir comme des enfants du Dieu très haut. Et Dieu nous dit, ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Vous voyez que ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu n'est pas vain. Le Seigneur nous promet d'accomplir. Si nous portons du fruit, il nous promet d'accomplir tout ce que nous demandons. Et nous le savons, il est bien écrit dans sa parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit toujours ce qu'il promet. Alors, ne nous conformons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'en faisons pas partie. Nous avons une identité en nous puissante. Nous avons la capacité d'accomplir de grandes choses. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons marcher avec ce Dieu pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous a assignée. Alors tu dois connaître ton identité avant de rentrer en cette année 2025. Tu dois savoir ce que le Seigneur a déposé en toi. Et si tu as l'impression que c'est trop grand pour toi, demande-lui la force. Parce qu'il ne va pas te donner une charge que tu seras incapable de porter. C'est encore lui qui dit, venez et prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. On va s'appuyer sur le Seigneur. Si une opportunité se présente devant toi, ça peut venir de lui. Mais toi, tu peux avoir l'impression de ne pas être à la hauteur pour pouvoir accomplir cette tâche. Mais demande-lui la force. Il va te la donner.
Arrête de te limiter. Ne te limite pas. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la limitation. C'est le Dieu de l'impossible. Si tu sens que ce que tu dois accomplir est impossible, demande-lui à lui parce que lui, il accomplit des choses impossibles. Soumets-lui chacun de tes projets. Recommande-lui ton sort et lui, il agira. Si tu sens que c'est trop lourd, dis oui Seigneur, là je n'y arrive pas. Et lui, il agira. Arme-toi de la parole de Dieu. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur ses paroles. Et ces paroles seront une lampe à tes pieds, sauront te guider et te mener où tu dois aller. Prends bien le temps avant la fin de cette année de réaliser qui tu es. Réalise-le. Tu as besoin de réaliser qui tu es. Tu as besoin de réaliser la force que tu as en toi. Que tes résolutions ne soient pas limitées et qu'elles ne soient pas non plus conformes à celles du monde. Que tu ne les prennes pas juste parce que tout le monde les prend. Non. Tu les prends parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te les a inspirés. Et tu sens en toi, tu sens en ton âme intérieure que ce sont des choses que Dieu t'appelle à réaliser. Et alors tu les réalises. C'est comme ça qu'on doit marcher en 2025. Parce que le Seigneur a prévu de belles choses pour nous. Et il faut que nous rentrons dans notre destinée. Nous devons rentrer en possession de ce qui nous appartient. Nous devons réaliser ces projets que le Seigneur a prévus pour nous. Alors, nous devons réaliser qui nous sommes, la force qui est en nous. Prends bien le temps, mon frère, ma sœur, de réaliser qui tu es. Prends un moment avec le Seigneur. Prie ton Dieu dans le secret. Demande-lui, Seigneur, pour cette année, je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas passer à côté d'une opportunité que tu as prévue pour moi. Je veux être attentive à chacun de tes mouvements. Je ne sais pas dans quelle parole de la Bible, dans quelle histoire de la Bible il est écrit, mais il faut que j'aille chercher. Ça vient juste de me revenir à l'esprit. Une parole de la Bible qui dit « Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ma maison. » Dis-le lui. Seigneur, ne passe pas en cette année sans t'arrêter près de moi. Parce que j'ai besoin de toi. Je veux rentrer dans ces projets de bonheur que tu as prévus pour moi. Alors montre-moi le chemin. Prends vraiment un moment, avant de prendre ces résolutions, prends vraiment un moment dans la présence de Dieu. Parle à ton Père, de cœur à cœur. Et lui, dans le secret, il t'écoute. Et il sait ce dont tu as besoin. Avant même que tu ne viennes, il sait. Le simple fait que tu fasses la démarche de venir lui demander son avis, cela c'est déjà grand à ses yeux. Là, il se dit, oui, ça c'est mon enfant. Il a besoin de moi et moi je dois être là pour lui. Ne perds pas de temps. On n'a pas de temps à perdre en 2025. On doit réaliser ces choses. On doit rentrer dans ces projets de Dieu pour nos vies. Dieu a de belles choses à réaliser avec nous. Alors, laissons-nous façonner par lui. Laissons-nous façonner par lui. Et soyons et vivons à son image pour que lui puisse accomplir ces belles choses en nous. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur de me donner cette grâce de pouvoir prendre le temps de parler avec mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Je te prie Seigneur Jésus, comme ta parole dit, ne passe pas Seigneur sans t'arrêter près de nous. Parce que pour cette année, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas passer à côté de tes desseins parfaits pour nos vies.
Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Viens nous révéler ce que tu attends de nous. Viens nous révéler qui nous sommes et viens nous donner la force d'accomplir ce pourquoi tu nous as appelés. Que ta grâce nous accompagne et qu'en toute chose, Seigneur Jésus, la gloire te revienne. Parce que ce que nous accomplirons, ce n'est pas pour être vu des hommes, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la puissance parce que tu es digne. Toi et toi seul es digne. Viens Seigneur, accomplis tes œuvres en nous. Nous ne voulons pas marcher par nous-mêmes, mais nous voulons marcher par toi. Et nous voulons nous en remettre à toi. Viens Seigneur, accomplis en nous tes projets de bonheur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et c'est la fin de cet épisode de notre croissance avec Dieu. J'espère vraiment que ce contenu t'a plu et que tu as pu puiser en ces paroles quelque chose pour t'aider à rentrer glorieusement dans l'année 2025. Si cela t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et à partager pour élargir la diffusion afin que d'autres personnes aussi soient bénies par ce contenu. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe là où tu te trouves ou là où tu me regardes, et que la grâce du Seigneur t'atteigne, que la grâce du Seigneur te visite et que tu puisses rentrer glorieusement dans cette année 2025. À bientôt et que Dieu te bénisse.